Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau d'AGA TV, la web TV des agents généraux. C'est le 4e plateau d'AGA TV. Nous sommes dans les conditions du direct. Aujourd'hui, nous allons évoquer le lancement d'AGA Solutions, la nouvelle vision du courtage accessoire pour les agents généraux. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Evrard, président d'AGA. Bonjour Patrick. Bonjour. Nous avons également Pascal Chaplon avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président adjoint d'AGA et agent AXA également. Grégoire Dupont est également avec nous. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général d'AGA. Nous avons aussi sur ce plateau Laetitia Lecomte. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes responsable du développement courtage d'AGA, nous avons bien entendu. Et nous retrouverons dans le cours de ce plateau, en caméra isolée, Christophe Caille. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président de MAC3 et également agent Alliance. Et nous aurons dans le cours de cette émission une démonstration de Karl Westel qui nous présentera une démonstration de l'outil proposé par AGA Solutions. Et puis vous répondrez également aux questions, à quelques questions des agents pendant le cours de ce plateau. Alors merci de votre présence et de votre assiduité à ce plateau AGA TV. Tout d'abord Patrick Evrard, une première question. On a entendu parler à de nombreuses reprises d'AGA Solutions, la solution de courtage pour les agents généraux. Alors est-ce que c'est pas un petit peu antinomique tout ça? Et vous allez nous le dire. Et pourquoi vous avez souhaité créer AGA Solutions et se lancer dans cette aventure? Ça pourrait paraître antinomique. Agent général ne rime pas forcément avec courtage. Pour autant, la Convention de 96 prévoit que les agents généraux ont la possibilité de faire du courtage accessoire. Ça a toujours été prévu dans certaines conditions. On y reviendra un peu tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, nous est venue cette idée qui, effectivement, je suis d'accord avec vous, peut paraître un peu curieuse? Eh bien, c'est très simple. Il y en a 3 raisons. La première, c'est que de plus en plus, les compagnies d'assurance segmentent leur clientèle de plus en plus finement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous avez un client qui est globalement assuré chez vous. Et pour autant, il y a un risque qui ne va pas convenir à la compagnie d'assurance. Eh bien, la compagnie va résilier ce risque sans tenir compte de l'environnement général du client, ce qui met en danger la pérennité de ce client dans le portefeuille de l'agent général. La deuxième raison, c'est qu'on parle toujours du courtage accessoire comme si tous les agents généraux faisaient du courtage. Non, il y a, peut-être Pascal y reviendra tout à l'heure sur les nombres, mais il y a beaucoup d'agents qui n'en font pas. Et lorsqu'on ne fait pas de courtage, eh bien c'est très difficile d'en faire. Et lorsque vous avez un risque important qui vous est résilié, ou lorsque vous avez un risque important à réaliser que ne fait pas votre compagnie, eh bien, il faut pouvoir ouvrir un code courtage dans une compagnie. C'est pas si simple d'ouvrir un code courtage dans une compagnie parce que très souvent, il demande un certain nombre d'affaires ou un certain nombre de chiffres d'affaires. Nous assurerons cette partie-là. Et puis la troisième, eh bien, rappelons-nous tout simplement, et je le dis à chaque agent général qui nous écoute, rappelons-nous de l'affaire SFS. Et dans l'affaire SFS, il y a eu des agents généraux qui ont placé des affaires chez SFS en construction et qui ont eu du mal après à les replacer parce que les compagnies n'en voulaient pas. Il faut faire du courtage en conformité. Nous nous engageons à faire du courtage en conformité. Voilà, grosso modo, les 3 raisons principales qui nous ont amenés à imaginer de mettre en place ce cabinet de courtage. Alors aujourd'hui, nous allons en parler dans le détail. Ce plateau TV est exclusivement consacré à AGA Solutions. Pascal Chaplon, ça sert à quoi généralement le courtage accessoire pour un agent général? Et pour répondre à ce que disait Patrick Evrard, ça pèse quoi dans l'activité d'un agent général? Alors, effectivement, il faut parfois démystifier les chiffres qui peuvent circuler, ou des chiffres qui n'ont même pas été donnés mais qu'on interprète. Je vais vous donner les chiffres de 2019, qui sont des chiffres très précis en ce qui concerne le volume. On va traiter de 2 populations. Les agents généraux qui ont une structure de courtage, les agents généraux qui n'ont pas de structure de courtage. Les agents généraux déjà qui ont une structure courtage, on estime entre 3 à 4% le nombre d'agents qui ont une structure dédiée au courtage, ce qui est très faible. En ce qui concerne les commissions, c'est là où on
arrive dans l'analyse fine, les agents qui n'ont pas de structure courtage, les commissions courtage représentent 4,7% de leur commission. Les agents généraux qui ont une structure courtage, là le chiffre est plus important, leur commission est à 29% en courtage. En n'oubliant pas qu'on représente 3 à 4% des agents généraux. Ça veut dire qu'au global, si on prend sur la population des agents généraux, c'est-à-dire en gros sur les 11 000 agents généraux, le montant des commissions courtage est en moyenne à 6,4%. Donc on est sur un chiffre qui est ça, c'est clair, faible, qui est précis. 2019, alors 2020, je pense que ça sera très proche de 2019, mais on aura l'occasion de le confirmer si nécessaire. Et pour faire du courtage accessoire, ce qui est important, effectivement, c'est la solidité du partenaire. Et un agent général, dans cette proportion, n'a pas capacité à pouvoir être régulièrement apporteur d'affaires auprès d'un partenaire solide. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ou l'agent ne fait pas, et alors là, on se retrouve dans une difficulté dans la relation client, parce que cette relation client, elle est forcément handicapée. Quand une compagnie décide de ne plus faire un risque, ou un agent qui s'est engagé sur un marché tel que l'assurance construction, sa compagnie décide de faire un repli sur l'assurance construction, que fait-il de ses clients ? Parce que ses clients n'ont pas que de l'assurance construction. Ils ont une flotte, ils ont du bris de machine, ils ont une multirisque professionnelle. On va faire quoi du contrat que la compagnie ne veut plus ? C'est très difficile de gérer cette relation client. Et puis n'oublions pas également que de nombreux agents généraux n'ont pas à leur carte tous les produits. Et si on revient à la notion de conseil, quand vous avez un agent général qui n'est pas capable de proposer la responsabilité du mandataire social à un de ses clients, parce que dans notre analyse des risques, il est nécessaire de couvrir ce mandataire social et que la compagnie ne fait pas, que fait-on ? On dit au client « je ne fais pas ». Ben non, on va essayer de trouver une solution ailleurs. Et actuellement, c'est vrai que si vous n'avez pas un flux d'affaires régulier, vous ne trouverez pas une ouverture de code chez AIG, vous ne trouverez pas une ouverture de code chez Chubb pour aller faire de la responsabilité civile de mandataire social. Donc il était nécessaire aujourd'hui de pouvoir apporter, nous, cette solution, qui sera une solution temporaire pour certains confrères qui se retrouvent en difficulté sur des risques résiliés, mais également de pouvoir répondre à des attentes clients pour des agents généraux qui n'ont pas à leur gamme un certain nombre de produits. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on va parler à des partenaires en disant qu'on est capacité d'avoir 7500 apporteurs d'affaires, on est beaucoup plus crédible que l'agent isolé dans son agence qui viendra dire « moi j'ai 2 ou 3 affaires à placer ». Donc seule la fédération en fait pouvait proposer et le faire. Pouvait effectivement le faire. Patrick l'a dit, en conformité. Et ça aussi, c'est un point important par rapport et on en parlera tout à l'heure dans le package qu'on proposera à nos adhérents. Ce qui est très important, c'est le chiffre qu'a donné Pascal. Au global, y compris les sociétés de courtage, 6,4%. Je veux dire, c'est une fausse barbe. Les compagnies ont toujours dit les agents généraux font du courtage. Oui, très faiblement. Pour ça, il faut arrêter la chasse aux sorcières. Voilà. Et quand on donne ces chiffres-là, je veux dire, tout de suite, ça pose effectivement le contexte. Alors, vous venez nous indiquer, messieurs, qu'effectivement, une des raisons de la création d'AGA Solutions, c'est que les compagnies fermaient quelques lignes de marché, quelques risques. Nous avons le privilège d'avoir avec nous en caméra isolée Christophe Caille, qui est président de MAC3 et agent Allianz avec nous et qui a pu voir ces dernières semaines qu'Allianz se retirait de quelques risques, si j'ai bien compris. Est-ce bien cela, Christophe, et surtout, comment allez-vous faire suite à cette décision du groupe Allianz ? Alors malheureusement, Jean-Luc, oui, c'est bien cela. On a un peu l'habitude dans la maison Allianz, ce que disaient mes confrères Patrick et tous les confrères en fait constatent ça. Les compagnies font des stop and go et depuis des années. C'est pas nouveau, ça va perdurer, j'en suis convaincu, parce que la volatilité des risques, l'appréhension de leur compte d'exploitation fait que de plus en plus nos compagnies font le yo-yo. Et je dis bien jouent parce que c'est très agaçant. Très agaçant, Pascal l'a dit, très agaçant de jouer avec nos clients et la vérité de la parole que nous donnons à nos clients. Donc effectivement, Allianz a lancé malheureusement cette année, je le disais en début, une politique de résiliation sur des risques qu'ils ont identifiés, des risques, et je le précise, qui ne sont pas forcément sinistrés, même c'est tout le contraire, avec des rapports sinistres à prime ou des ratios combinés tout à fait acceptables, inférieurs à 25%, sur l'agroalimentaire notamment. Et Allianz a donc décidé de résilier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça ? Ma foi, d'abord, il n'y a pas eu d'accompagnement. Quand la décision a été prise, Allianz nous a laissé au creux de la vague, sans anticiper de solution à la main des agents. Alors, je sais que vous allez me parler peut-être de Karen, qui est une captive d'assurance d'Allianz.
Alors effectivement, ça existe, mais alors la lenteur, l'absence de réactivité, même s'ils essayent de travailler avec nous, en tout cas, ils ne sont pas adaptés pour travailler avec des agents généraux. On le constate, on le subit, on le vit. Donc je suis, mais alors particulièrement heureux pour les agents Allianz et au nom de la profession même, en tout cas Mac 3, de constater que Patrick, ses équipes ont décidé de mettre en place AGA Solutions parce que c'est véritablement une sécurité pour la... On a beaucoup parlé de conformité, mais je tiens aussi à insister sur la sécurité de la souscription pour pas que les agents aillent voir des compagnies exotiques qui viennent d'horizons un peu compliqués. Donc je suis très très content que ce soit encadré et qu'on puisse avoir cette puissance avec le nombre dont Pascal parlait, 7500 ou plus, je l'espère, d'agents qui auront recours à AGA Solutions. Alors Christophe vient de... Pascal, vous voulez réagir ? Je voulais simplement ajouter que dans l'analyse de ce qu'on avait fait quand on a monté notre dossier trajectoire, on avait parlé du temps calendaire. Mais aujourd'hui, on se retrouve en opposition, c'est-à-dire que l'agent général, lui, travaille avec un client. Il ne travaille pas avec un contrat. Pour nous, aujourd'hui, un client, c'est un ensemble de contrats. Pour une compagnie d'assurance, au milieu d'une relation client, il y a un contrat, un contrat, un contrat, un contrat. Et si un contrat est déficitaire ou si ce contrat n'est plus souhaité, on va s'en débarrasser. On se moque de la relation client. Et je pense que l'approche, elle est mauvaise. Il est important aujourd'hui de pouvoir traiter nos assurés comme des clients et non pas comme des contrats et des numéros de police. À l'heure actuelle, cette durabilité, l'agent général, il l'a fait à travers le multi-équipement. Le multi-équipement, lorsque vous sortez la police risque industriel d'un client en disant « il fait de l'agroalimentaire, j'en veux plus, par contre je garde tout le reste », c'est invendable à un client. Le client d'abord, c'est un des messages clés. Alors Christophe vient de nous l'évoquer pour Allianz. Certaines compagnies ont des solutions de plateforme, de produits qu'elles proposent aux agents. Cela n'était pas suffisant selon vous, Grégoire Dupont ? Oui, c'est le sujet des captives, autre terminologie pour les plateformes. La plupart des compagnies ont des captives internes. On a interrogé des agents généraux avant de se lancer sur le sujet, fruit d'une enquête en janvier 2020. Et qu'est-ce qui nous a remonté ? Des problématiques de délai et de qualité. Côté compagnie, largement, il y a peut-être des exceptions, mais ces structures juridiques distinctes, sont un peu courts en staff et ont des difficultés à répondre. C'est un fait. Notamment, c'est le premier réceptacle, notamment des risques mal usés pour le risque de particulier. Et là, ils sont embourbés. C'est mon analyse, ils sont embourbés parce que on dote, et c'est pas forcément suffisant ce que disent les agents, d'abord les équipes de gestion de la marque, et qui peuvent avoir des difficultés, c'est le job des syndicats de société, et ensuite à côté, on a ces captives qui sont moins dotées. Donc on a une réponse imparfaite, où tu demandes des timings qui ne sont pas pertinents pour les agents généraux. Donc on s'est dit, il y a la place, et il y avait un besoin pour une autre offre, avec les points que nous avons évoqués, mais une autre offre parce que c'était insatisfaisant, ces captives n'ont pas des volumes d'affaires incroyables, les agents n'y vont pas massivement, tout simplement. Christophe Caille, après je redonnerai la parole à Patrick Évrard sur cet exemple des plateformes. Par rapport à Carena Assurance que vous évoquiez tout à l'heure, c'est quoi votre position aujourd'hui concrètement ? Notre position, on n'a rien contre Karen, ça existe, ça a le mérite d'exister. Par contre, je le disais tout à l'heure, c'est pas assez fluide. Ils ne savent pas travailler avec le réseau des agents. Et nous aussi, il faut que les agents en apprennent. Pascal le disait, Patrick également, on n'est pas courtier. Donc il faut apprendre à travailler sous forme de courtage. Puis je vais vous dire, même je vais être un peu taquin. Moi, travailler avec des captifs de compagnie quand on nous résilie des risques, à bout d'un moment, ça m'agace. On doit être maître dans notre destin et on est des chefs d'entreprise, donc on doit trouver des solutions par notre fédération. Je préfère nettement la solution fédérale qu'une solution apportée par la compagnie où l'interaction entre les directions techniques n'est pas clairement coupée. Donc on n'est pas certain non plus qu'on ne se retrouve pas dans le même embarras quelques années après ou quelques mois après. Donc je suis très très content d'avoir une solution pour les agents Allianz et j'espère pour toute la profession, une solution fédérale par AGA. Patrick Évrard, ou par rapport à la plateforme du GAN, c'est quoi votre ressenti ? Écoutez, je vais utiliser deux mots qu'ont repris mes confrères. Premièrement, embourbé. Embourbé parce que voilà, il y a 980 agents et avant toute chose, ces captives, elles servent à être le réceptacle des contrats qui sont résiliés pour sinistre. Les contrats auto, les contrats MRH. Donc c'est compliqué à gérer parce que 980 agents généraux qui se voient peut-être par mois résilier une affaire, c'est 980 affaires qui sont présentées à la plateforme et immédiatement elle est submergée de demandes avec une réactivité qui chute. Et puis le deuxième point, c'est ce qu'a dit Christophe.
les captives, elles ne peuvent pas servir d'alibi aux compagnies pour arrêter un risque. Une compagnie, elle dit, je vais arrêter tel risque. Je ne veux plus de moto, par exemple. Je le prends par hasard. Je ne veux plus de moto. Mais c'est pas grave, messieurs les agents généraux. Vous pourrez les placer dans la captive de courtage. Oui, sauf que la captive de courtage, encore faut-il qu'elle puisse répondre dans un timing avec une qualité. La captive de courtage ne peut pas être un alibi à une compagnie pour arrêter ses risques. Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé AGA Solutions, pour avoir une vision beaucoup plus large. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous ne voulons pas faire de particulier. Nous laissons le particulier au courtier captif, parce que si nous acceptions de faire, nous, du particulier, nous nous retrouverions exactement dans la même position que les captifs de compagnie. On serait immédiatement submergés. Donc uniquement du pro et de l'entreprise, il y a sur le marché suffisamment pour répondre aux risques du particulier. Alors on a passé ces premières minutes à parler des raisons de la création d'AGA Solutions. Maintenant on va rentrer un peu plus dans la dimension concrète, opérationnelle. Donc on va parler de la préparation d'AGA Solutions. Grégoire Dupont, vous pouvez nous dresser un petit peu les éléments de préparation, parce que je suppose que c'est un énorme chantier pour AGA. Oui, entre l'idée et la réalisation, il y a un petit peu de travail. L'idée qui aurait germé sur ma droite, dans le cerveau de Patrick, il y a 3-4 ans. On s'y est vraiment lancé il y a 1 an et demi, avec des études de marché sur les agents généraux, des études de l'offre, bien sûr, c'est une approche économique. Une décision formelle du Conseil fédéral, donc les instances de la fédération, à l'unanimité, de dire oui, nous créons cette activité qu'on va vous présenter. Un point important aussi, nous avons eu un échange, parce qu'on souhaite travailler de manière rigoureuse et transparente avec la FFA et les compagnies d'assurance à l'été et à septembre de l'année dernière, pour leur présenter le projet et leur dire on utilise les possibilités ouvertes par la Convention de 96 et les accords. Donc ça a été dit, et ils sont parfaitement au courant de la situation, et je ne dirais pas qu'ils sont enthousiastes, mais en tout cas, c'est l'application d'une clause contractuelle qui est permise. Et puis, ils avaient quand même forcé de constater de leur côté le fait que oui, c'est le moment où Allianz commençait à fermer les vannes, et c'est le moment aussi où on avait des fermetures périodiques de marché. Donc, cette information a été faite. Et ensuite, la phase vraiment opérationnelle, donc c'est incarner aussi cette structure, puisque la fédération et avec l'équipe que je dirige, il fallait se doter de compétences. On ne s'improvise pas courtier. Donc, on a lancé un recrutement d'une responsable développement, qui est ici, c'est Laetitia, et qui était arrivée depuis le 1er janvier. Et depuis le 1er janvier, on avait déjà commencé avant, signature des partenariats, montage de la structure juridique, montage de l'outil informatique, test, et puis arbitrage, parce que c'est le lancement d'une vraie entreprise. Même si on est dans le giron fédéral, on doit avoir une qualité de service et une organisation qui soit pérenne, parce qu'on souhaite bien servir nos clients, qui sont des clients particuliers, puisqu'ils sont des clients adhérents de la fédération, mais c'est aussi des clients. Laetitia, vous allez nous dire maintenant comment vous allez opérer au sein d'AGA Solutions pour AGA. Bien sûr, consciente des difficultés qu'il y a dans l'entreprise, puisque mon ancienne expérience, je viens de compagnie, j'ai fait 10 ans chez Alvingia, et j'ai pu rencontrer à plusieurs occasions des agents qui faisaient un peu de courtage, parce qu'ils rencontraient des difficultés sans cesse avec leur mandante, avec une politique de stop and go, comme on le disait précédemment. C'était évoqué précédemment. Tout à fait. Donc l'idée est que les agents viennent vers nous pour qu'on puisse les aider à garder leurs clients, à fidéliser leurs clients avec des solutions pérennes, évidemment, des partenaires, donc depuis mon arrivée au mois de janvier, que j'ai pu mettre en place avec des relations, et évidemment pas n'importe quelle compagnie, pour éviter de retomber dans un schéma comme on pouvait le dire sur SFS. Et donc rechercher une solution, c'est ma deuxième mission quand la saisine est faite, et la meilleure solution. Alors, je dis pas que je suis magicienne, puisque, évidemment, vous doutez bien qu'il y a des choses qui arriveront où j'essaierai de faire de mon mieux, et je ferai de mon mieux. Maintenant, il faut aussi avoir une certaine conscience pour les agents que je suis pas leur mandante, qu'il y a donc des règles à respecter pour rester dans un mandat qui soit conforme. Et puis ensuite, les compagnies qui viendront nous répondre et nous aider, elles auront des tarifs, elles auront des documents, une technicité qu'il faudra aussi mettre en place pour pouvoir répondre au mieux, et puis surtout trouver la solution qu'il leur faut pour les aider.
Vous allez vous organiser comment ? Vous avez une petite idée, je suppose, puisque... Bien sûr. Donc, il y a l'outil qu'on vous présentera tout à l'heure pour que l'agent puisse mettre en place justement sa demande en répondant à un maximum de questions, en donnant un maximum de documents, puisque là aussi, les compagnies sont un peu pénibles, mais il nous faut des documents pour pouvoir avancer au niveau technique. Et puis là, après, une fois que le jeu est joué et que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir présenter, je présenterai après au partenaire qui sera le meilleur à pouvoir répondre dans la mesure du possible, bien entendu. Voilà. Alors nous verrons tout à l'heure une petite démonstration un petit peu rapide pour pas prendre trop de temps de l'outil. Patrick Evrard, nous sommes le 1er avril 2021. Vous lancez donc, si nous avons bien compris, officiellement AGA Solutions. Oui. C'est une gageure, et c'est pas un poisson. J'ai pas choisi la date, mais il se trouve que c'est comme ça. C'est pas un poisson, c'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose de très sérieux. C'est lancé donc aujourd'hui, 1er avril, au plus grand, pour le service de nos agents. Nous avons des compagnies qui nous suivent. Alors je tiens à le préciser parce que nous ne l'avons pas dit jusqu'alors. Nous ne travaillerons pas, et il ne s'agit pas pour nous de faire concurrence à nos compagnies mandantes à réseau d'agents avec d'autres compagnies mandantes à réseau d'agents. Nous ne travaillerons qu'avec des compagnies qui n'ont pas d'agents généraux, qui n'ont pas de réseau d'agents généraux. D'accord. Donc ça, c'est important. Ça, c'est clair. Oui, nous lançons cela à partir du 1er avril, je crois, sur un risque principal qui est la responsabilité civile. Mais ça y est, c'est parti. Je crois que mes confrères et mes consoeurs l'ont attendu longtemps, puisque Grégoire l'a dit, ça fait 3 ans que j'en parle dans les congrès. On ne peut pas me dire que je ne l'ai pas plusieurs fois seriné, mais c'était un gros travail. Voilà. Mais ça y est, c'est prêt, on y va, et on espère qu'on va avoir du répondant. Nous sommes donc aujourd'hui au lancement officiel d'AGA Solutions, quelques années après. C'est parti. Est-ce que c'est pas aussi une opportunité business pour AGA, Grégoire Dupont ? Non, pas du tout. Les agents généraux et la profession en général ont la chance d'avoir une fédération qui est solide financièrement, qui est financée quasi exclusivement par les cotisations, et c'est extrêmement sain. On n'a pas de logique de partenariat complexe. La fédération n'a pas besoin de produits financiers ou de résultats financiers sur cette filiale. Vraiment, tordons le cou à cette idée. Il n'y a pas de besoin. Par contre, on est sur une filiale détenue à 100% par la fédération qui a sa logique économique, que je vais un petit peu détailler. Évidemment, il faut payer l'informatique, payer les salaires importants des équipes qui sont là, et parce qu'on a recruté des personnes performantes. Mais notre option, c'est vraiment d'équilibrer les frais de structure avec un partage de commission en entrée classique 50-50. Et comme on le souhaite, au fur et à mesure des années, avec la montée en volume, avec l'amélioration de nos outils, etc., si l'activité économique est en situation de dégager des revenus plus importants et un bénéfice plus important. Le souhait des instances de la fédération, c'est d'ajuster, un petit peu comme dans une coopérative, la répartition de la commission. On pourrait être à 60 pour l'agent, 40 pour la structure, 70-30. Donc c'est vraiment... entre guillemets, même si c'est antinomique, un cabinet de courtage est plutôt non lucratif. Ça va peut-être faire sourire les courtiers, mais comme on fait du courtage particulier, on a le droit d'utiliser ce mot. Alors, le mot « on ne fait pas de business », Laetitia, il est un peu dur pour vous. Vous êtes une ancienne responsable commerciale, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, nouveau challenge, parce que difficulté il y a, solution je devrais trouver, donc je ferai en sorte, en tout cas, de donner le meilleur de moi-même. Je suis quelqu'un qui aime relever les défis, donc voilà, je ferai en sorte, en tout cas, de tenter de trouver la solution qu'il faut et la meilleure, pour le coup, pour répondre, en tout cas, aux difficultés de l'agent et aux besoins du client. Et des solutions durables, je suppose. Tout à fait, avec les compagnies, comme on l'a dit Patrick tout à l'heure, la difficulté supplémentaire, entre guillemets, c'est que je ne ferai pas comme les autres courtiers, puisque mon réseau de distribution, enfin de partenaires, sera exclusivement des compagnies qui n'ont pas de réseau d'agents. Patrick Evrard, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué préalablement, mais pour être très très clair dans ce lancement d'AGA Solutions, que vont pouvoir trouver à partir d'aujourd'hui les agents généraux sur la plateforme en termes de produits d'assurance ? Alors, à partir du 1er avril, on va dire jusqu'au mois de mai, à peu près, ils vont pouvoir trouver tous les produits de responsabilité civile. C'est extrêmement important.
Parce qu'il faut savoir que le risque de responsabilité civile, professionnelle, entreprise, est un risque qui est souvent boudé par les compagnies mandantes, parce que c'est souvent le risque le moins perceptible, celui dont les compagnies se méfient le plus. Souvent, on arrive à placer le dommage au bien, on arrive à placer la flotte, et ça bute au niveau de la RC. Donc on a souhaité commencer par ce risque-là, parce que c'est souvent celui-là qui pêche. Et là, je peux le dire, aujourd'hui, nous avons toutes les compagnies pour réussir à ce qu'un agent général trouve la solution en responsabilité civile. Et puis je crois qu'on va vous présenter tout à l'heure un calendrier, et on montrera après, au dommage au bien, on montera la montée en charge sera successive. On verra ça tout à l'heure. Grégoire, vous voulez... Peut-être oui, une précision. On est bien sur le risque de professionnel et le risque d'entreprise, ça on l'a dit. Vous évoquiez, Jean-Luc, la notion de produit. En fait, on n'a pas de produit en attente. On n'est pas un courtier grossiste avec le package RCMS, etc. On est vraiment dans une logique où l'agent a une difficulté de placement, nous pose l'affaire, saisit Laetitia et nous recherchons une solution dans les contrats qui existent, etc. On n'est pas le supermarché. On n'a pas notre produit RCMS, etc. On va voir dans les partenaires que nous avons, par exemple en RCMS, lequel correspond, lequel veut répondre, parce qu'il peut y avoir une difficulté. Donc on est vraiment dans de l'artisanat, si je puis dire, mais du bel artisanat. On prend l'affaire, on trouve la solution et on redescend. On n'a pas de package. Pas de catalogue. Non, pas de catalogue. Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple, si on prend par exemple la RC Construction, la plupart des compagnies ont une offre RC décennale pour le petit artisan, le menuisier, le peintre, peu importe. Par contre, ils ont rarement des offres pour des entreprises qui font de la construction au-dessus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, nous avons les solutions, justement, pour les entreprises qui font de la construction au-delà de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très important parce que souvent, les agents généraux sont seuls devant ces risques. Laetitia, vous avez quelques exemples à nous donner ou pas encore? Si, j'en ai quelques-uns, puisque les agents ont eu écho évidemment de mon arrivée, donc j'ai été testée sur certaines choses, et là encore, l'opportunité a fait que j'ai pu les emmener. Patrick, par exemple, qui est un amateur de tatoueurs, peut avoir des RC... de tatouage, c'est tout ça. Tout à fait. Donc, pour le coup, la question s'est posée sur les tatoueurs. Et donc on a des solutions pour les tatoueurs. Pour les tatoueurs, tout à fait. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est fait dans les compagnies plus classiques. Pareil, moi qui suis femme, tout ce qui est épilation, les choses, la lumière pulsée, des choses comme ça, qui sont des difficultés rencontrées chez les compagnies plus classiques. Oui, c'est des vrais risques à assurer. Tout à fait. Et puis ça fait partie des risques de tous les jours. Donc là aussi, une stabilité avec nos partenaires qui nous accompagnent. Donc voilà. Moi je suis ravi parce que je vais enfin pouvoir me faire tatouer gratuit. Et être assuré. Oui, voilà. Rassuré. Et le faire en toute tranquillité. Donc je vais m'en mettre partout. Et puis en plus, je passerai derrière chez l'esthétique pour continuer. Améliorer le look. Concrètement, les agents qui nous regardent, comment peuvent-ils faire, Pascal Chaplon, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va avoir tout à l'heure une démonstration de l'outil, mais au-delà de ça, comment vous appréhendez le service apporté aux agents généraux? Alors, on est dans une création de toutes pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir une offre globale, une approche globale, mais pas exclusivement sur la partie souscription. Aujourd'hui, il est important que l'agent comprenne bien, dans le cadre de son mandat, comment il exercera cette activité de courtage accessoire. Donc on a un module de formation qui pourra lui être proposé sur le formalisme du courtage accessoire. On a dit tout à l'heure qu'on faisait les choses en conformité. Donc il faut déjà bien comprendre les conditions dans lesquelles on va exercer ce courtage accessoire. On aura une approche avec un outil assez structurant pour la saisine des risques. On en parlera et on va le voir. Cette notion d'outil va nous permettre progressivement d'aborder, de l'élargir, de l'ouvrir sur les différentes solutions, les différents produits qu'on pourra mettre à disposition. De la même façon, il est important d'avoir un environnement de conseil juridique dans le cadre de l'exercice de ce courtage. Donc là, on a des services juridiques qui seront à même de pouvoir répondre sur ces problématiques propres du conseil juridique dans le cadre du courtage accessoire. C'est important aussi de vérifier que nos garanties de RC, de protection juridique, soient conformes à l'exercice de ce courtage accessoire. Donc on vérifiera aussi que les agents soient bien inscrits au bon fichier, à l'ORIAS, qu'ils soient dans les bonnes cases. Donc il y a tout un environnement nécessaire à l'exercice conforme du courtage accessoire.
Et puis, pour pouvoir parler à Laetitia, il va falloir passer par un certain nombre d'outils, de moyens, sur lesquels on a travaillé depuis quelques mois. Alors avec, encore une fois, la volonté de créer quelque chose qui ne soit pas ce qu'on reproche aux compagnies, c'est-à-dire d'avoir un outil qui soit simple, qui soit facile à utiliser, qui soit pour des agents généraux qui ne sont pas pratiquants au quotidien du risque courtage, capables de l'utiliser instantanément. Et là, je laisse Laetitia vous présenter le process. Une offre globale avec effectivement... oui, un accompagnement de ma part, puisque le but n'est pas de donner mon numéro de téléphone à tout le monde, même si, à force, je pense que les gens l'auront. Mais c'est surtout d'avoir l'outil qui est là où les gens, les adhérents, se loguent par rapport à... Parce qu'il faut être adhérent quand même, petite parenthèse, mais importante. Hein. Voilà. Sinon, on va se faire tatouer. Et ben voilà, pourquoi pas le numéro d'adhérent. Et donc là, une fois qu'on a accès sur l'outil informatique, il y a un certain nombre d'informations à remplir, avec, comme je le disais tout à l'heure, des documents également, avec et aussi la preuve que la mandante ne fait pas, puisque ça aussi c'est quelque chose sur lequel on va être à cheval et il faudra nous transmettre le mail de la compagnie qui refuse, qui ne fait pas, qui résilie ou toute autre raison, mais en tout cas je le demanderai. Et puis ensuite on va tout vérifier pour pouvoir le transmettre ensuite à la compagnie. Et là Karl vous expliquera cet outil qui est plutôt bien fait à mon sens, parce que ça m'aide moi sur le tri des dossiers, et puis ça va aider l'agent également à pouvoir l'emmener là où il faut aller pour pouvoir donner un dossier bien complet. Pour normer la relation entre l'agent et AGA Solutions, il y aura également une convention à signer. D'accord, ça se fait bien de le préciser. Puisque cette convention permettra d'identifier le cadre dans lequel on va exercer son activité de courtage accessoire, normera également les sujets de rémunération, de commission, de rétrocession, mais également de propriété des contrats, parce que ces contrats n'appartiennent pas à AGA Solutions. Donc c'est important, à l'heure actuelle, de bien savoir qu'on va continuer de travailler. AGA Solutions n'est pas là pour se constituer un portefeuille. On est là pour faire de la mise en relation, et à partir de là, les contrats appartiendront à l'agent général. Donc, bien sûr, ces contrats, il faudra, en cas de cessation d'activité, si l'agence vend son agence, s'il cesse... Voilà. Donc, il y a tous ces points, je ne sais pas si Grégoire, tu peux... La relation commerciale, c'est le client, on parle du juridique, c'est le client de l'agent. Ne perdons ça pas de vue. Donc, c'est lui qui va le traiter au quotidien, il a ce droit à commission, etc. Et donc, on aura, et c'est les éléments importants, parce qu'on souhaite qu'il y ait des gros volumes, en cas de départ en retraite, en cas de rapprochement, etc., il aura, lui, à transférer à un agent adhérent. C'est ce qu'on souhaite, cette relation. Et la convention prévoit notamment ces cas, puisqu'on est déjà dans le cas où on a les gros volumes et on souhaite ensuite les transférer. Voilà. Mais ce qu'on souhaite derrière, au-delà d'éléments juridiques, c'est que c'est le client de l'agent général en bout de course, indépendamment du juridique, etc. C'est le sien, donc il faut qu'il l'accompagne, et quand lui part vers d'autres cieux, une juste retraite, il faut aussi, on souhaite l'accompagner sur, si ça suit le portefeuille, que ça suive le portefeuille agent et que ça arrive vers le repreneur aussi. Ces précisions, vraiment, cette clarté, cette transparence sont vraiment très importantes, en fait, à évoquer lors du lancement officiel donc, d'AGA Solutions. On aura d'ailleurs tout à l'heure quelques petites questions d'internautes, d'agents qui vous poseront, madame, messieurs, quelques questions. Avant cela, on va découvrir le service proposé, l'outil proposé par AGA Solutions. Nous allons rejoindre Karl qui va vous faire une petite démonstration d'accès en live pour vous, pour voir l'outil AGA Solutions. Tout à fait, merci Jean-Luc. Alors avant de vous parler et de vous faire cette démonstration, je veux rapidement faire un point sur l'outil en lui-même. Donc c'est un outil qui a été développé par TimeTonic et comme on l'a déjà évoqué, c'est un outil de souscription et bien plus que cela, puisque c'est un outil également de conformité, puisque l'outil est connecté à l'ORIAS et viendra vérifier si l'agent est bien immatriculé à l'ORIAS en tant que courtier en assurance. Et de plus, on offre aux agents adhérents finalement un CRM dédié au courtage, bien distinct des activités d'agents généraux. Donc là, la casquette d'agent général et de courtage en assurance est également formalisée par cette distinction entre les 12 outils, système informatique compagnie et AGA Solutions par TimeTonic. Donc l'agent général, lorsqu'il se connectera pour la première fois, après la vérification de l'ORIAS, il arrivera sur cette page où il pourra gérer ses saisines, donc les dossiers qu'il enverra
à Laetitia. Il pourra également générer son devoir de conseil et de l'adapter aux besoins spécifiés par son client à la base. Et il pourra suivre ses contrats, et qui dit contrat également, ses commissions, voir quand est-ce qu'elles ont été réglées et quand est-ce qu'elles devront arriver sur son compte en banque. Alors, sur ces saisines, il va appuyer sur le bouton plus, que l'on peut voir en haut à gauche de l'écran, pour générer cette page d'accueil. Donc, c'est l'endroit de découverte finalement du client. Donc, il va pouvoir compléter la société et également le formulaire de risque. Donc ici, on arrive sur la société et on a également connecté via TimeTonic l'outil à des informations qui sont accessibles sur Internet. Donc ici, l'agent général va rentrer son SIRET et automatiquement va venir implémenter des informations dans l'outil. Donc ici, c'est le SIRET d'AGA Promotion, la structure d'AGA, et donc va venir implanter par exemple la date de création, l'adresse et autres. L'agent général aura quand même toujours du travail, donc il devra renseigner les informations financières, par exemple le chiffre d'affaires et où est réalisé ce chiffre d'affaires. Dès lors que la société cliente a été créée, l'agent général va devoir compléter un questionnaire de risque comme il peut le faire finalement avec sa compagnie mandante et renseigner tous les éléments qui permettront ensuite à Laetitia de présenter le dossier aux compagnies qui pourront répondre aux risques. Donc ici, en l'espèce, pour AGA Promotion, on a choisi une ERC professionnelle métier du conseil et donc l'agent va venir cliquer et renseigner là où le client a des besoins et où il réalise son activité, son chiffre d'affaires. Donc par exemple, AGA Promotion aide les agents au recrutement, donc il réalise ici une partie de son chiffre d'affaires sur le recrutement des collaborateurs en agence générale. Après avoir complété toutes ces informations, on a un peu complété le dossier, il est presque prêt à être envoyé à Laetitia, mais en dehors du questionnaire de risque, les compagnies demandent également d'autres informations pour avoir le plus large spectre de l'aspect technique pour souscrire le risque. Donc on demandera l'extrait CABIS et également le relevé d'informations sur la sinistralité qui est un élément extrêmement essentiel pour la cotation du risque. Donc tous ces éléments seront évidemment envoyés aux compagnies partenaires. D'autre part, là, on demande un autre élément que vous pouvez voir à l'écran qui s'appelle le justificatif de la mandante pour risque refusé ou non pratiqué. On pourra également rajouter les risques résiliés. Là, cet élément ne sera évidemment pas envoyé aux compagnies partenaires qui n'en ont que faire. Mais par contre, nous, AGA, Fédération, on a vocation à vérifier que l'agent finalement respecte bien son mandat et rentre bien dans les clous. Donc ce sera une pièce obligatoire pour travailler avec AGA Solutions et donc souscrire un risque auprès de nos compagnies partenaires. Dès lors, l'agent général peut envoyer son dossier à AGA et c'est à partir de ce moment-là qu'entre en scène Laetitia Lecomte. Donc là, Laetitia Lecomte voit le dossier, elle a analysé le dossier, elle l'a considéré comme recevable du fait des fournitures de tous les éléments qu'on vient d'évoquer et elle a extrêmement bien travaillé. Elle a présenté ce risque auprès de Hiscox qui a accepté d'assurer en responsabilité civile professionnelle AGA Promotion. Dès lors, Laetitia va tout simplement implémenter les éléments de la dite compagnie en faisant un glisser, tout simplement comme on pourrait le faire dans un mail, et donc va insérer le devis et les conditions générales et renvoyer le dossier à l'agent général et son état du dossier sera passé à la fiche conseil à compléter. Donc là, l'agent général devra reprendre la main et élaborer son devoir de conseil pour être en toute conformité avec les pratiques du courtage accessoire. C'est à vous. Merci de cette démonstration, Karl. Excusez-moi, Patrick Évrard. Je voudrais vraiment féliciter Karl pour ce travail, mais c'est aussi l'explication de pourquoi nous ne développons pas tous les risques en même temps. Le travail qu'a fait Karl, c'est d'écrire tout le processus pour le risque responsabilité civile, avec toutes les questions qui sont à poser, ligne par ligne, avec TimeTonic, notre partenaire informatique. Il faut le faire maintenant pour le dommage aux biens, pour les propriétaires non occupants, pour les immeubles. Il faut le faire pour le cyber et tous les autres risques, pour la flotte auto, demain, pour le garage. C'est un travail colossal. C'est une des raisons pour laquelle nous ne pouvons pas développer tous les risques les uns après les autres. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est ce qu'il a dit, nous mettons non seulement des possibilités de courtage, mais aussi une solution de CRM à disposition des agents généraux, une solution de CRM propre, parfaitement légale au regard de la conformité, ce qui est, à ce jour, loin d'être le cas. Merci de ce précision. On va rentrer effectivement dans le détail du planning, mais avant cela, Grégoire Dupont, donc on a vu une équipe, une offre globale présentée par Pascal Chaplon, un outil présenté par Karl. Ça y est, tout est prêt ? Oui, tout est prêt. On ouvre.
Après, on a l'excitation et l'inquiétude de l'ouverture. Est-ce que les agents vont faire la queue devant la boutique? Est-ce qu'il va falloir aller les chercher? Voilà. Donc oui, tout est prêt. Après, on aura aussi une montée en progressive au niveau des effectifs, fonction des volumes. On a déjà des options pour pouvoir répondre et assurer cette qualité. Mais oui, tout est prêt avec cette montée en puissance progressive sur un certain nombre de risques. Mais oui, tout est prêt. Derrière moi, les équipes, Karl notamment, ou Laetitia, continuent de serrer les boulons pour l'informatique, le dernier document, etc. Mais tout est bon. On appuie sur le bouton juste après cette émission. Et les agents peuvent signer le premier acte, la convention de distribution, et proposer sur l'ARC donc des demandes de cotation. Donc on voit le planning, là, une montée en puissance sur les 3 premiers mois. Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, 1er avril, donc l'ARC, générale, professionnelle, décennale et mandataires sociaux. En mai, on va aller plutôt sur une partie du dommage au bien, parce que le périmètre est assez large. PNO, propriétaire non occupant, immeuble, dommage ouvrage. Et puis en juin, là, on ouvre plus largement cyber. Certaines compagnies, malheureusement, n'ont pas d'offres pour leur réseau, d'autres en ont, donc on s'oriente bien sûr pour celles qui n'en ont pas. Et dommage au bien, là, on réouvre, multirisque industriel, entreprise, pro bien sûr, et bris de machine. Et puis après, comme on est cette logique de bon artisan, nous verrons aussi, suivant les besoins pour s'adapter, mais il faut, on a vraiment cette montée en charge progressive pour que l'informatique suive, les équipes suivent, et que nos partenaires suivent. Ce qu'on veut, c'est que quand on ouvre, on ait des réponses. Pour illustrer le propos, vous voyez pas de flotte sur notre slide. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Donc on va pas vendre du rêve. Il faut encore qu'on travaille avec les partenaires et qu'on travaille sur l'informatique, par exemple. Une montée en puissance progressive, calandée, effectivement, et rassurante c'est raisonnable. Et raisonnable d'une certaine façon. On va prendre Christophe Caille nous a rejoint. Christophe, un petit commentaire par rapport à tout ce qui a été dit, complémentaire, avant de prendre quelques questions des agents généraux. Oui, bien sûr. Jean-Luc, juste rassurer notre ami Grégoire, il y aura la queue devant la maison AGA Solutions. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'agents Allianz vont saisir cette belle opportunité. Donc on est vraiment très très content de voir d'ailleurs ce planning. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais encore pas vu. Et ravi de voir qu'on peut s'inscrire sur ces risques entreprises dans cette sécurité et dans cette conformité. C'est aussi un avantage pour les compagnies, parce qu'elles ont beau faire un petit peu les effaroucher par rapport à cette solution. Au départ, en tout cas, Patrick s'en souvient, on a eu des échanges lorsqu'il a décidé de mettre sur la table ce dispositif. Nos mandantes ne voyaient pas ça d'un très bon œil. J'ai encore souvenir d'un dîner avec des membres d'Allianz, je tairai les noms, qui ne voyaient pas ça d'un bon œil. Mais pourtant, c'est une sécurité, pourtant, c'est un accompagnement. Et je le répète, c'est pour nous la prise de notre destin dans nos mains. Et on ne dépend de personne. Et ça, c'est parfait. Alors justement, par rapport à ce que disait Christophe, on va poser quelques petites questions, on n'a pas le temps de toutes les prendre. Vous l'avez précisé en début d'émission, le cadre dans lequel vous avez positionné, le cadre juridique dans lequel vous avez positionné AGA Solutions. On a une question d'un agent qui vous demande si les compagnies ont donné leur accord. Les compagnies mandantes, bien sûr. Patrick Évrard. Alors, les compagnies mandantes n'ont pas à donner leur accord. Vous l'avez précisé en début de débat. Est-ce que moi je donne mon accord à ce qu'il résilie toute une partie de risque ? AGA est une société, est une association, un syndicat, une fédération professionnelle parfaitement indépendante. Elle n'a pas à demander l'accord des compagnies. Par contre, AGA n'avance pas masqué. Peut-être pas le bon moment pour dire ça, mais AGA n'avance pas masqué. Et nous avons tout de suite, avec beaucoup de transparence, expliqué à l'ensemble des compagnies ce que serait AGA Solutions. Nous les avons, je pense, rassurés sur notre volonté de faire un courtage absolument propre. Nous les avons rassurés sur notre volonté de ne leur faire absolument aucune forme de concurrence. Nous les avons rassurés sur le fait que non, un agent général n'arrêtera pas de travailler totalement avec eux pour ne travailler uniquement qu'avec AGA Solutions. Soyons sérieux, nous ne sommes qu'un appui, un complément. Vous savez, Jean-Luc, si vous me permettez simplement 2 secondes, pendant des années, les compagnies ont reproché aux agents généraux de faire des monorisques. Et elles n'ont eu de cesse que de dire aux agents, quand vous approchez un client, il faut l'assurer totalement. Sauf qu'elles n'ont pas la totalité des risques dans le panier. Eh bien voilà, je pense qu'avec ça, nous allons faciliter au contraire la prise de clients
qui veulent une approche globale, et je crois que ça, c'est important. Et je pense qu'elles l'ont compris. De plus, je tiens à le dire, nous nous sommes engagés à une totale transparence vis-à-vis des compagnies. Alors bien évidemment, on n'ira pas leur donner tous les ans le nom des agents qui ont fait du courtage. Non, mais par contre, par réseau, par marque, nous leur dirons, eh bien pour AXA par exemple, eh bien nous avons tant de chiffre d'affaires réalisé sur tel ou tel risque. Voilà, c'est ça la transparence. Et elles auront enfin une bonne vue du courtage accessoire, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Aucune compagnie n'a une réelle vision du courtage accessoire. Comme ça, c'est fait, c'est dit, c'est clair, c'est précis. Autre question très précise d'un agent général, cette association, cette création, va-t-elle augmenter ma cotisation à AGA ? C'est du concret, ça aussi, hein ? Donc, c'est une bonne question. Il n'y aura pas d'augmentation de cotisation. C'est un service supplémentaire qui sera offert à nos adhérents dans le cadre de leur cotisation traditionnelle. Il n'y aura absolument aucun impact sur la cotisation. Et puis, une petite dernière avant de conclure ce plateau. Comment devrons-nous apporter la preuve du risque résilié ? Je vous l'avais un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, mais si vous pouvez le redire pour cet agent général qui ne devait pas être là dès le début. Il faudra simplement nous le confirmer par mail avec ou l'inspecteur ou le souscripteur, enfin peu importe, mais il faudra juste une confirmation qu'on puisse mettre dans notre dossier cette preuve comme quoi la compagnie ne fait pas, résilie ou ne fait plus. Donc voilà, on est le 1er avril, lancement d'AGA Solutions. Le président d'AGA l'a dit, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est une date qui s'imposait au calendrier, tout simplement. Une circonstance. Donc on souhaite une très très belle réussite, bien sûr, à AGA Solutions, la solution pour les agents généraux de courtage accessoires. Et je vais bien sûr laisser le mot de la fin au président d'AGA. Patrick Évrard ? Eh bien, écoutez, je voudrais que chaque agent qui m'écoute aujourd'hui ait bien conscience d'une chose. C'est une véritable aventure dans laquelle nous nous lançons. Qui aurait pensé qu'un jour, une fédération professionnelle d'agents généraux créerait un cabinet de courtage ? C'est vrai que ça peut choquer tout le monde. Il n'y a pas à se choquer. Personne ne s'est choqué quand les banques ont fait de l'assurance. Tout le monde piétine un peu sur les terres des autres. Moi, je crois simplement que c'est notre rôle de faciliter le travail des agents généraux. Ça, c'est la première des choses. Puis je voudrais aussi que tout un chacun soit bien conscient d'une chose. C'est que ce cabinet de courtage, il n'appartient pas à AGA Solutions, il n'appartient pas à AGA, il vous appartient à vous. Grégoire a un peu dit le nom. C'est notre coopérative de courtage. Tous les contrats que vous allez faire vous appartiendront et vous ferez fonctionner le système. Si aucun agent général n'apporte d'affaires, le système il continuera pas. Le système il tiendra pas. Donc ce cabinet de courtage, il est le vôtre. Vous devez le gérer avec cette conscience qu'il vous appartient en propre. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on vous demande d'être réglo avec votre propre cabinet de courtage. N'utilisez pas le cabinet de courtage pour avoir une tarification et qui servira de lièvre pour pouvoir faire baisser une autre compagnie. Pourquoi ? Tout simplement en faisant ça, eh bien, vous mobiliserez du temps de travail de nos collaborateurs qui ne bénéficiera pas à un agent qui a véritablement un vrai besoin. Si vous faites appel à AGA Solutions, il faudra boucler l'affaire. On ne fait pas appel à AGA Solutions comme on fait appel à plusieurs compagnies. Il faut que vous en ayez véritablement conscience. Le syndicalisme, mes amis, le syndicalisme, c'est une prise de position. Le syndicalisme, c'est une envie d'aider les autres. Avec ce cabinet de courtage, on veut tous vous aider. Donc, je vous en prie, soyez réglo, faites appel à nous, on essaiera de faire au mieux. Vous savez, cet investissement, il est important pour la fédération. Extrêmement important. On voit que Laetitia, on a vu Karl Westel tout à l'heure, mais bientôt il y aura 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, peut-être demain 10 personnes, voire 15. Parce qu'on veut que la qualité soit au rendez-vous. Si on veut cela, il faut que vous soyez vous-même réglo avec nous et que les affaires que vous nous apportiez, eh bien vous nous les apportiez vraiment. Il ne faut pas que... Voilà. Je crois avoir été suffisamment clair. Et je le redis, ça sera vraiment ma conclusion. Ça n'est pas notre cabinet de courtage, c'est le vôtre. C'est comme si
il vous appartenait, il vous appartient. Donc gérez-le avec intelligence, gérez-le comme vous gérez vos agences, avec le savoir que vous savez y mettre, avec l'envie que vous savez y mettre, avec la volonté que vous savez y mettre. Et je suis persuadé que le cabinet d'AGA Solutions, demain, sera un des plus beaux cabinets de la place de Paris. Je suis persuadé également, à côté de cela, qu'il sera une arme politique très forte pour la fédération, car nous montrerons ainsi l'indépendance totale des agents généraux dans leur microcosme. Et je crois que c'est très bien. Ce cabinet-là, il s'inscrit dans la même ligne que celle de nos pères qui ont créé la CAVAMAC, les caisses de retraite, l'association de prévoyance, la CGPA pour l'assurance responsabilité civile. Nous sommes indépendants à l'intérieur de notre monde d'agents généraux, et je crois que c'est ça qui est fondamental. Merci Président, merci d'être venu, merci à toutes, merci à tous, merci de cette clarté, de cette transparence, et nous souhaitons longue vie à AGA Solutions. Nous avons terminé pour ce 4e plateau d'AGA TV, donc il vous reste à aller sur la solution informatique proposée et le package évoqué par Pascal Chaplon tout à l'heure. Merci à toutes, merci à tous, et surtout portez-vous bien.